Et ils vous disent aussi que les Congolais, le Congo vient directement de l'Égypte, qui tire les origines de l'Égypte. Et pour ça, ils vous disent que la toute-puissance réside au Congo. Et on va vous démontrer que c'est complètement faux. Parce qu'avant les Égyptiens, il y avait déjà la puissance qui existait. Avant les Égyptiens, il y avait déjà d'autres civilisations. Il y avait déjà des empires, des royaumes et des dynasties. Donc, et c'était les Éthiopiens les Éthiopiens étaient sur la terre avant les Égyptiens. On va regarder cela dans Genèse chapitre 10 au verset 6. Genèse chapitre 10 au verset 6. Bible, parole de vie, il dit: les fils de Cham sont Couche. Et Couche, c'est qui? C'est l'Éthiopie. Et Mithraïm, c'est qui? C'est l'Égypte, Pente et Canaan. Bible de l'épée. Et les fils de Cham sont Couche, et l'Égypte, Pente et Canaan. Donc, le premier fils ici de Cham, parce que Cham qui veut dire noir, d'autres disent Cam, donc Cham qui veut dire noir à l'Égypte ancien. Cam ici, c'est un noir. Ça, j'ai déjà fait la vidéo sur ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais Cam était un noir. Son premier fils, c'était l'Éthiopie. Et son deuxième fils, c'était l'Égypte. Donc, on vous montre ici que l'Égypte avait déjà un grand frère. Mithraïm avait déjà un grand frère. Et son grand frère, c'était Couche. Donc, c'était l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, là, avait aussi enfanté déjà aussi. L'Éthiopie aussi avait enfanté un enfant. Avait enfanté une descendance. Pour ça, on trouve ça dans Genèse chapitre 10 au verset 8. Traduction Bible second 21. Couche, qui veut dire l'Éthiopie, eut aussi pour fils Nimrod, c'est-à-dire Passelé, qui fut le premier homme puissant de la terre. Bible du semeur, Couche eut aussi pour fils Nimrod, c'est-à-dire Passelé, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Et dans d'autres versions, on dit ici là que Passelé Nimrod était le souverain pontife de la terre, donc le maître spirituel qui avait détenu la véritable connaissance, le pouvoir interdit, la puissance. C'était déjà dans le continent africain. Mais avant ça, ou bien après ça, on va donc toucher et ces doctrines qui émanent du Congo. Ils vous disent que les origines viennent directement de l'Égypte et que l'Égypte, il y avait tellement de mystères, il y avait tellement de connaissances, mais ils ont oublié qu'avant l'Égypte, il y avait les Éthiopiens et les Éthiopiens avaient, parmi les Éthiopiens, il y avait un Éthiopien qui détenait la véritable connaissance, le pouvoir extrême, dont la science interdite, qui est réservée à un peuple en Afrique actuellement. Et on va vous dévoiler ce peuple-là au cours de l'enseignement. Donc, ici, on vous dit, vous pouvez vérifier, à vous tous qui me regardez, par rapport à l'histoire, on vous dit que l'histoire du Congo remonte. L'histoire du Congo remonte au royaume Congo, fondé par Néné Mini Lokeni. Bon, point. Et on vous dit cela, que les premiers habitants du Congo, c'était des Pygmées. Que les premiers habitants du Congo, ce sont des Pygmées. Mais posez-vous la question, si dans cette théorie que eux ils apportent au Congo, par rapport à l'école initiatique de Kimuto, ou bien par rapport à Kibangui, par rapport, bref, il y a tellement de doctrines qui se lèvent au Congo actuellement, et on vous dit que le premier homme, il vient du Congo. Mais posez-vous la question, est-ce que le premier homme moto, c'est-à-dire Adam biblique, était un pygmée? Puisqu'on vous dit que le premier habitant du Congo, c'est un pygmée. Depuis quand Adam, c'était un pygmée? Depuis quand moto, c'était un pygmée? Posez-vous la question. Parce que les pygmées, Dieu ne va pas créer directement un pygmée. Les pygmées, c'est quoi? C'est arrivé après la chute. C'est une malformation génétique. Point. Dieu crée ce qui est parfait. Ceci pour vous montrer que, premièrement, la théorie qui émane du Congo en disant que le jardin d'Éden vient directement du Congo, que la vie a commencé au Congo, que le premier homme vient du Congo, c'est complètement faux. Parce que les premiers habitants du Congo, c'est les Pygmées. C'est les Pygmées. Et le premier homme n'était pas un Pygmée, parce que Dieu ne crée pas, Dieu crée tout ce que Dieu crée est parfait.